Ok, je dis à nous parler de un bagage qui me peut que j'aime parler sur page là qui c'est antimatière. En aller. Qui ça antimatière là même? Antimatière là c'est exact opposé de matière liée. Scientifiques ont remédié que antimatière là c'est image miroir matière là. Nous connaissons déjà quasiment tout ça qui existe dans l'univers là fait avec matière ou même les wap respirer à planète wap vivre sous l'IA, toutes ces matières. Et nous connaissons toute matière qui est à la base yo, atome yo qui me toujours dit que c'est bloc construction qui est à la base de toute matière qui existe dans l'univers là. Et bien dans atome ça yo gen ça les particules. Il y a une particule qui a une charge positive qui aurait les protons et puis une qui a une charge négative qui aurait les électrons. Et bien c'est même genre pour antimatière là tout. Il y a une particule li mais aurait les antiparticules. Et yo gen charge opposée à particule normale yo. Exemple positon qui c'est antiparticule électron et bien li gen une charge positive. Et antiproton qui c'est antiparticule proton, li même li gen une charge négative. Matière avec antimatière c'est un coup les citron dans l'univers là. Depuis yo mélangé, ça va péter. Les entrer en contact, ça crée une explosion qui libère une énergie qui est 100% pure, sans déchets. Et y aurait ça annihilation. Réaction ça tellement fragile que si seulement un gramme antimatière est en contact avec un gramme matière, eh bien la libère une énergie qui est au moins 3 fois plus puissant que bombe nucléaire américaine de la guerre sur ville Hiroshima. Comment nous fait connaître l'existence antimatière là? C'est un physicien britannique qui était relé Paul Dirac qui était premier by une hypothèse sur un potentiel particule miroir grâce à une équation mathématique ça s'est passé en 1928. Et puis en 1932, un autre physicien américain fois ça qui était relé Carl Anderson t'a observé une particule fantôme qu'elle pas jamais habitué déjà pendant t'a étudié rayon cosmique dans un champ à brouillard. Il était by antiparticule ça non positron. Et c'est à partir de là nous vinn vraiment gain certitude que antimatière là existait vraiment. La vraie question c'est qui côté antimatière là sorti et c'est là bagarre la vinn bien intéressant. On va l'expliquer nous mais avant qui te me dit nous. Intelligence artificielle doit pas avancer à grand pas. Il y a un pile monde qui t'a utiliser pour faire site internet, faire application, créer contenu sur net là ou même tout ka fait en couille grâce avec formation en ligne ça. Information ça me va montrer nous étape par étape que j'en pour faire tout ça avec IA sans pas besoin aucune compétence préalable. Si vous intéressé cliquez sur bouton WhatsApp là kounya pour prendre place. OK, d'après la physique yo, l'explosion Big Bang qui ba naissance à univers là t'est fait là. Et bien te doit exactement même quantité matière avec antimatière qui gagne dans l'espace. Pourtant si c'était ça, de ça t'a entré en contact, yo t'a annihilé entre yo, ça qui fait dans l'univers là pas t'a prêté rien, seulement lumière, pas t'a bien galaxie, pas t'a bien étoile, etc. Mais pour une raison que l'homme peut vraiment connaît, t'a semblé balance là un petit genre légèrement penché sous matière. Ça qui fait l'explosion Big Bang nan, te vinn gen yon petit crasse matière tout petit en plus que quantité antimatière là. C'est comme si m'ta dit au lieu pour tous les deux te sorti à 50-50, et bien matière a sorti à 50% et puis antimatière la sorti à 49,9%. Ça qui fait 49,9% antimatière annihilé avec 49,9% matière. Donc vinn rete yon 0,1% matière. Et bien 0,1% matière ça c'est ce qui fait tout univers là à pratiquement tout ça qui la donne. Wow. À cause que yo pas cohabiter ensemble, eh bien ça rend antimatière là extrêmement rare à l'état naturel dans l'univers là. Mais sous la terre surtout dans le laboratoire CERN eh bien yo rive créer un petit casse antimatière microscopique pour yo ka étudier. Et pour yo te ka fabriquer antimatière ça, yo utiliser une machine yo gen qui relais antiproton décélérateur. Ça yo fait en gros yo tire avec une vitesse proche vitesse lumière, une série proton et puis qui a fait collision avec une cible métallique. Impact ça tellement violent convertit énergie en matière et en même temps li bay antimatière tout. Et puis après ça yo tri antiproton yo qui c'est particule antimatière là. Existence particule ça vraiment bref parce que depuis on est en contact avec n'importe quelle matière te mettre c'est l'air et bien yo annihilé. Donc pour yo pas disparaître, yo utiliser ça yo relé un piège de Penning. Yo gen un champ vide ultra avancé qui pas gen une molécule l'air en dedans même et puis yo refroidi la moins 271 degrés et puis yo utiliser un série élément géant pour yo ka générer un champ magnétique qui permet antiproton yo antimatière là reta flotter dans vide sans pas toucher aucune paroi pour pas en contact avec aucune matière. Et c'est presque même technique ça yo utiliser qui fait en mars 2026 monsieur dame CERN yo te rive transporter une quantité infime antimatière dans camion sous plusieurs kilomètres et ça c'est un bagage qui peut que jamais fait dans l'histoire à cause qu'elle m'a demandé en pile énergie pour produire là et bien antimatière là officiellement c'est substance qui plus cher dans l'univers là parce que la NASA estime que créer un seul gamme antimatière a coûté nous au moins 62 500 milliards $. Et raison qui fait le cher comme ça, c'est parce qu'il est difficile à créer et à conserver. Tellement ça, après des dizaines d'années de recherche, laboratoire CERN n'a pas arrivé à produire plus que 10 nanogrammes antimatière. Pour qu'on ait une idée de qui ça qui nanogramme non, 10 nanogrammes c'est 0,80 après virgule 1 et puis 1 gramme. Donc nous avons très loin de 1 gramme antimatière. C'est ça que fait, c'est un processus qui boule en pile énergie avec toute infrastructure demandée pour mettre en place pour non seulement créer les puis conserver. Donc nous voyons qui point il est difficile pour créer antimatière à grande échelle.